Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors si vous me connaissez pour la plupart d'entre vous sous mon masque, mon visage de maître Sega, ce que je fus de 1991 à 2004, je suis également rompu au marché des actions, marché financier, notamment en particulier bien sûr des valeurs du jeu vidéo, hein. C'est en étant salarié au marketing et aux communications de Sega que je me suis intéressé donc à Sega, Sega Enterprise, hein, qui sera coté sur le marché européen, français, hein, de nombreuses années. Voilà, je serai actionnaire tant que la valeur sera cotée, hein. Je découvrirai ainsi les montagnes russes, combien les valeurs du jeu vidéo sont cycliques, hein. Et Sega sera un exemple tout à fait édifiant à ce niveau-là, connaissant des niveaux extraordinaires dans un sens comme dans un autre, hein. J'en profiterai d'ailleurs pour gagner mes premiers milliers de francs, euh, voire décrocher le jackpot, hein. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard. En attendant, donc comme j'ai eu un petit peu de réussite avec Sega, ça va me permettre de m'intéresser aux autres valeurs du secteur. Alors à l'époque, il y avait Ubisoft, Infogrames, ça existe toujours. Enfin, Infogrames n'existe plus. Il y avait déjà Ubisoft, Infogrames, Atari n'existe plus. Enfin, si Atari, mais c'est plus rien à voir avec Infogrames. Donc Big Ben, Guillemot, Titus, qui elle a disparu. Il y aura également Cryo Networks. Et là, j'ai les oreilles qui sifflent un petit peu en lisant, en écoutant de nombreuses vidéos autour d'Ubisoft, hein. Vous avez de très nombreux youtubeurs, influenceurs, plutôt haters, hein, genre MAGA, euh, ne se ménageant pas quant à critiquer la stratégie d'Ubisoft, hein, qui serait woke, hein, comme peuvent l'être peut-être, hein, attention, hein, je mets le conditionnel parce que Walt Disney, hein, maintenant systématiquement, quand vous mettez des gens de couleur ou des femmes, hein, tout de suite, les magas, hein, les suprémacistes blancs, ils aiment pas du tout, hein, ils aiment pas ça du tout. Ils vous font des vidéos à charge, hein, pour vous dire que ces entreprises-là sont condamnées, hein, comme si ces gens-là étaient majoritaires dans le monde. Donc en attendant, on va pas faire trop de politique, mais c'est ce qui m'a permis de jeter un œil sur le dossier Ubisoft, hein. J'ai acheté des actions il y a très très longtemps, hein, avant qu'elles ne montent à des sommets extraordinaires, hein. Je ne sais pas si c'est 50, 60, 70 euros, hein. Mais bon, là, elles ont perdu quasiment plus de 90% de leur valeur sur les plus hauts, et même, on me signale 94%, parce que les résultats financiers, effectivement, ces derniers trimestres, ces derniers semestres et ces années, ne sont pas terribles du tout. Ubisoft a investi énormément d'argent sur des jeux, notamment Star Wars, hein, qui ont atteint des coûts de production faramineux. Ils n'y s'y sont pas retrouvés, bien sûr, au niveau des ventes, hein. Et comme la plupart des éditeurs, hein, qu'ils soient japonais, américains ou européens, eh bien, ces valeurs sont très cycliques, hein. C'est le yo-yo, c'est les montagnes russes, hein. C'est un petit peu comme d'ailleurs les majors américaines de cinéma, hein. Il suffit qu'un ou deux films triomphent, ou à contrario qu'un ou deux gros budgets se rétament, et le cours de bourse va être très rapidement divisé ou multiplié. Donc là, j'ai étudié Ubisoft, hein, qui est particulièrement à des niveaux à la casse, hein. Il faut imaginer que là, la société, qui était une des valeurs vedettes, hein, il y a 2, 3, 4, 5 ans surtout, enfin il y a 5 ou 10 ans, hein, ne vaut même plus un milliard d'euros. Et un milliard d'euros, c'est ce qu'elle a en trésorerie, hein. Donc l'action ne valorise même pas sa trésorerie, ou à peine. Et surtout, elle ne valorise même pas ses fonds propres. Alors, les plus avisés d'entre vous, bien sûr, me diront qu'elle est endettée, hein, effectivement. Mais la société ne valorise pas ses fonds propres et ne valorise même pas sa trésorerie. Et c'est d'autant plus étonnant que son actionnaire principal, hors les actionnaires historiques principaux, les frères Guimau, hein, l'actionnaire industriel principal, hein, qui est le chinois Tencent, qui a quand même 10% du capital, ce qui est étonnant, c'est qu'elle va, elle, investir plus d'un milliard d'euros, mais pas dans Ubisoft, dans l'espèce de joint venture, hein, une filiale, hein, qui s'appelle le Vantage Studio, donc qui est donc valorisée, hein, puisque le chinois Tencent a acheté un peu plus du quart du capital à 1 milliard. Cette filiale est valorisée plus de 4 milliards. Alors ce qui est un petit peu étonnant, hein, je pense que tous les gens qui ont du Ubisoft vont se poser la question, comment est-il possible que la maison mère vaille 4 fois moins que sa filiale, hein. Si aujourd'hui Tencent, hein, s'il voulait acquérir l'intégralité de la filiale joint venture Vantage, ils auraient mieux fait les Chinois,
d'acheter directement Ubisoft, ça leur aurait coûté moins cher, ils auraient Ubisoft et ils auraient Vantage Studio. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, Vantage c'est un pari sur l'avenir. Il n'empêche que Ubisoft va récupérer 1 milliard d'euros de trésorerie. Alors pas tant vraiment pour développer, renflouer Ubisoft, même si quand même un petit peu, mais pour développer le fameux studio Vantage. Voilà. Moi je considère que le Ubisoft a probablement touché un niveau plafond, très bas. Alors vous savez, il y a aussi un slogan en bourse, on dit on n'arrête pas un couteau qui tombe, mais le couteau il tombe quand même depuis de nombreuses années. Et quand on compare la valorisation avec ses fonds propres et sa trésorerie, pour moi il y a quand même des clignotants verts qui s'allument. Et alors je dois préciser que je ne suis pas un professionnel de la finance, que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, je ne vous conseille pas d'acheter, je ne vous conseille pas de vendre. Je vous fais cette vidéo simplement pour que vous, comme je l'ai fait ce matin, vous jetiez un œil sur Ubisoft. Faites-vous votre idée par vous-même, mais je pense que le dossier est à surveiller. Et je pense, comme je l'ai fait en début d'année avec Atos, que je revendrai au double de son prix, j'aurais pu faire le triple en quelques semaines. Donc comme je l'ai fait en début d'année en vous parlant d'Atos, qui était sous-coté pour les mêmes raisons, qui était coté sous ses fonds propres, avec une augmentation de capital qui allait forcément remettre un petit peu d'huile moteur et d'huile dans les mécanismes pour que ça redémarre. Là, je pense qu'on a atteint un seuil, un palier qui vous permettra, vous qui avez un petit peu trop d'argent, qui vous permettra peut-être de diversifier vos investissements financiers. Moi, si vous me connaissez donc en tant la plupart d'entre vous qui me suivez sur ma chaîne, si vous me connaissez en tant que maître Sega, donc j'ai eu la chance, le bonheur de découvrir la bourse avec Sega. Ça a vraiment été les montagnes russes. Alors je vais gagner la première année en 95, je vais juste gagner. J'ai tellement peur de la bourse quand on n'y connaît pas grand-chose, on n'y met pas, on va pas y laisser sa chemise. On y met simplement quelques euros, mais je vais gagner très rapidement grâce à la sortie de la Saturn au Japon et en Europe. Je vais faire un petit 50% en 3 ou 4 mois. Ça va me motiver à suivre l'action. Et bien plus tard, à la sortie de la Dreamcast, alors je vais dans un premier temps perdre de l'argent, mais très rapidement, Sega va annoncer qu'ils arrêtent le développement des consoles pour ne se consacrer qu'au soft. Le cours va être multiplié par 3. 3, voilà, je vais me précipiter. Ça va être ma plus grosse plus-value, ça doit être en 2001. Voilà, à partir de ce moment-là, je pense que j'étais habillé pour l'hiver et les années qui suivaient. Euh, je serai définitivement accro à la bourse, ce qui me permettra donc d'investir sur Ubisoft, Infogrames, Big Ben, Cryo Networks. D'ailleurs, en parlant de Cryo, il y avait eu également le même phénomène, la filiale Cryo Network qui ne faisait quasiment pas de chiffre d'affaires, mais qui était un pari sur l'avenir, va finir par coter 2, 3, 4 fois, et je crois même 10 fois sa mère, à savoir Cryo. Alors à ce moment-là, c'était la bulle, je crois que c'était en 2000, il a mieux fallu vendre ses actions Cryo et Cryo Networks, puisque le studio ne fera pas de vieux os, sa diversification sur console coûtera très très cher, ce que Cryo a pu faire merveilleusement bien sur PC. Ils n'auront pas les moyens de rééditer ses performances sur les consoles japonaises. Je crois qu'à l'époque c'était la PlayStation 1, la PlayStation 2. Ça sera un bide. Et je crois que Cryo fermera la porte, même s'ils se feront racheter par leur filiale américaine qui s'appelait Dreamcatcher. Voilà, j'ai énormément fait de trading sur les valeurs actions avant de me diversifier avec plus ou moins de bonheur sur d'autres compartiments, notamment le cinéma ou la technologie ou les biotech, etc. Mais voilà, donc ce n'est pas un conseil d'achat ni de vente, mais je trouve que, alors j'en ai déjà parlé, j'ai laissé un petit post sur le personnage un petit peu infâme qui s'appelle le psychodélique, un polémiste, influenceur qui me paraît être un petit peu maga sur les bords, qui tire à boulet rouge sur Ubisoft parce qu'ils sont woke. Imaginez-vous, ça c'est la honte suprême aujourd'hui. Le mot woke est mis à toutes les sauces. Bien que je reconnaisse que le wokisme est allé beaucoup trop loin, et que c'est normal que
on leur remonte un petit peu les bretelles. Moi, je ne considère absolument pas Ubisoft comme une entreprise woke, et de toute façon, en matière d'investissement, hein, le goût et les couleurs, les opinions des autres, on s'en moque un petit peu. Le plus important, c'est d'être sur des véhicules d'investissement sous-cotés, appelés à rebondir tôt ou tard. Et moi, je trouve que, alors à vendredi, c'était autour de 6-7, je ne sais plus à combien je les ai achetés, hein, 7 euros. Là, ils ont fait une petite poussée aujourd'hui à 8,10 euros avant de redescendre à l'instant où je vous parle à 7,30 €. Hein. Mais alors oui, pourquoi le dossier est particulièrement intéressant. Alors comme je vous le signalais, d'abord au niveau des ratios financiers, hein, alors le gearing est un petit peu élevé, mais il va être abaissé parce qu'effectivement la vente, une vente des actions, une partie importante de Vantage Studio va aller dans les caisses. Hein. Il y a quand même près d'1 milliard d'euros qui va renflouer à la situation financière d'Ubisoft et de sa filiale. Que la société ne cote pas ni sa trésorerie ni ses fonds propres, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le titre est vendu à découvert, notamment encouragé en cela par tous ces haters anti-wokistes. Hein. Le titre est l'une des valeurs les plus shortées de la cote parisienne. On parle de 10%. Hein. La plupart du temps, ces 10%, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, puisque l'AMF hein, ne passe sous son radar que les valeurs supérieures à 0,5% du capital. Hein. Tout ce qui est en dessous n'est pas forcément déclaré. Moi, je crois qu'on peut le plus souvent multiplier par 2, par 3. Hein. Après, c'est tout à fait théorique, mais je pense que Ubisoft est probablement une des valeurs, sinon la valeur la plus shortée. Donc au bout d'un moment, tous ces gens-là hein, qui ont joué la valeur à la baisse doivent se racheter. Je pense que je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Hein. C'est pour Ubisoft, ils sont déjà à moitié en enfer. Alors est-ce qu'ils y plongeront définitivement, ou est-ce qu'au contraire, ils remonteront, alors peut-être pas au paradis, hein, mais à un niveau voilà, beaucoup plus médian, dirons-nous, hein, historiquement, ce que je crois. Alors je ne suis pas sûr que ça rebondisse avant la fin de l'année, parce que connaissant bien les marchés financiers, tous ceux qui ont spéculé à la baisse vont faire en sorte hein, d'encaisser leur plus-value, hein, de boucler le fameux Windows dressing, hein, vont s'arranger pour que le cours se maintienne assez bas, hein, au moins jusqu'à la fin de l'année, encaissant très probablement des millions et des dizaines de millions d'euros de bénéfices. Hein. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être au début de l'année 2026. Hein. Je pense qu'à partir, si le titre ne rebondit pas là dans les 5 semaines qui arrivent, je pense que dès que l'année sera finie, ça risque d'exploser à la hausse. Bien sûr, tout ceci est hypothétique, je ne vous conseille pas l'achat ou la vente, je vous dis simplement qu'il est probablement très intéressant pour vous de jeter un œil sur le dossier. Pour ma part, moi, j'ai pris quelques actions vendredi. Je vais probablement en reprendre un petit peu. Hein. J'étudie ça de près. Quand, à partir du moment où la valeur est encore chahutée, malmenée hein, par toutes ces personnes qui veulent que la société garde la tête sous l'eau parce qu'ils ont joué des fortunes colossales hein, pour emmener cette valeur-là au niveau où elle est aujourd'hui. Hein. On ne peut pas gagner, hein, on ne gagne jamais, vous le savez, hein, vous qui investissez depuis des années, des décennies. C'est pas c'est pas parce que vous investissez, c'est pas le jour où vous achetez que le jour va remonter. Donc la plupart du temps, il faut prendre sur soi des jours, des semaines, parfois des mois. Hein. C'est pas parce que commence à se modifier, changer hein, le consensus, que le consensus commence à se réchauffer un petit peu, qu'on vous laisse espérer un espoir de rebondissement, hein, que ça va se faire comme ça en claquant des doigts. Moi, je pense que cette valeur est vraiment à surveiller dans les 4, 5, 6, 8 semaines qui arrivent et que on ne perd rien à en prendre au moins un tout petit peu. Voilà, moi j'en ai pris. J'avais déjà gagné de l'argent sur Ubisoft il y a très longtemps, quand ça valait pas 10 euros, mais alors ça doit être au début des années 2000, hein, alors que Infogrames était encore en termes de chiffre d'affaires devant Ubisoft. Hein. Mais voilà, je vous dis, ça vaut le coup. Hein. Mon conseil, il est là. Ça vaut le coup que vous vous intéressiez à la valeur, que vous écoutiez de manière froidement, hein, que vous écoutiez évidemment les détracteurs. C'est très très important avant d'investir sur une valeur, d'écouter les gens qui sont très négatifs, hein, d'écouter les gens qui sont très positifs. Encore plus intéressant,
d'écouter les gens qui sont mitigés, qui sont neutres. Quand vous investissez, voilà, il faut vraiment faire un tour d'horizon, identifier quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, et au bout d'un moment, vous arriverez à votre point d'équilibre, sur la situation, vous permettant d'en prendre un peu, pas du tout, ne plus jamais ne jamais y toucher ou de commencer à vous y intéresser de près. Voilà. Moi, l'alerte verte a été donnée quand j'ai entendu cette débauche, ces vomissements de haters, gamers que je suis par ailleurs comme en tant que entre guillemets maître Sega. Quand je vois l'acharnement de certains à vouloir cracher, baver sur l'une des plus grosses success stories françaises de ces 20 dernières années, parce que Ubisoft, quand bien même ils perdent de l'argent, ils accumulent des pertes, ils en ont gagné énormément sur les 25-30 dernières années. C'est l'un des 3 ou 4 plus grands studios, ça s'inscrit évidemment dans une recomposition, dans une partie de Pac-Man et de Monopoly, où très probablement à la fin, vous n'aurez plus que 3 ou 4 grands éditeurs. Vous aurez un pôle américain, un ou deux pôles américains, un ou deux pôles japonais. Euh, voilà, puis il y a un pôle un peu, je dirais, international. Ubisoft n'est pas tant français que international finalement, hein. Et moi, je vous conseille donc de vous intéresser à cette valeur. Elle a un potentiel monstrueux. Alors n'oublions pas de dire qu'elle peut encore baisser énormément, hein. On n'achète pas des actions la fleur au fusil, hein. Il n'y a jamais aucune certitude. Rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison, en particulier en bourse. Mais moi, Ubisoft, aujourd'hui, ça me rappelle Sega, hein, entre la période Saturn et Dreamcast, qui avait accumulé des pertes monumentales, ne pouvant absolument plus du tout soutenir ces consoles, hein, en marketing, en communication, face aux titans, aux géants entrants comme Sony et sa PlayStation et Microsoft et sa Xbox, hein. Mais il peut y avoir un virage stratégique important. Moi, je pense que si je m'intéresse à Ubisoft et que j'en prends un tout petit peu, c'est que je pense que plus que jamais, ils sont au pied du mur, hein. C'est un peu quitte ou double avec eux. Mais je garde beaucoup d'espoir puisque les géants, le géant chinois, alors c'est plus les jeux portables, hein, les jeux sur téléphone mobile, Tencent va investir 1 milliard d'euros, soit plus que la capitalisation. Si ces gens-là ont encore, hein, des ressources financières pour investir, il est fort probable, hein, qu'ils soient tentés de prendre plus d'actions sur le marché, monter au capital, hein, tout simplement, puisque ça se fait à un prix défiant toute concurrence. Ça me fait penser également que la banque Barclays a annoncé ce lundi avoir acquis également plus de 5% du capital. Alors il faut se méfier, puisque ces banques d'investissement, hein, comme peuvent l'être les banques de Wall Street, hein, JP Morgan bien sûr, ou Goldman Sachs, la plupart du temps déclarent 5%, mais en fait, elles ne sont pas actionnaires en tant qu'investisseurs, hein. C'est simplement, elles déclarent ce montant-là, c'est parce qu'en fait, elles proposent, hein, un ensemble de paniers de clients institutionnels, hein, des produits dérivés, précisément pour vendre à découvert de manière très importante, hein, aux banques plus petites qu'elles ne sont, hein. Moi, je l'ai très souvent vu avec Goldman Sachs et JP Morgan. La plupart du temps, quand ils dépassent les 5% du capital, vous avez également en parallèle des institutions, des fonds spéculatifs, hein, qui déclarent des nouvelles ventes à découvert de 0,5 plus mineur, bien sûr, de 0,5 à 1%, hein. Pour pouvoir vendre autant, proposer autant de titres à découvert, il faut évidemment que des banques puissent proposer, bien sûr, la contrepartie, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi assimiler quand on fait du trading. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, je ne vous conseille pas spécialement d'acheter. Je vous conseille donc de regarder ce dossier-là. C'est probablement l'une des valeurs qui, dans les semaines, dans les mois ou les années à venir, si elle arrive à entamer un nouveau cycle, comme la plupart des éditeurs le font, hein, tous les 5 ou 10 ans,
eh bien c'est une valeur qui propose un potentiel monstrueux. Mais si elle atteint des niveaux aussi bas, c'est que clairement d'autres personnes pensent exactement le contraire, hein, comme tous ces haters comme Psychodélique et d'autres, hein. Je ne les citerai pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais pensent que Ubisoft, hein, c'est de la daube, c'est woke, c'est nul, alors qu'en réalité, bah, ils vendent quand même des millions et des millions d'exemplaires. La liste est tellement longue, hein, de licences de très bons jeux chez Ubisoft que je vous ne la proposerai même pas, puisque de toute façon, hein, ils font partie des meubles, ils font partie intégrante de l'univers du jeu vidéo depuis toujours, hein, alors ça a commencé bien avant, hein, mais je crois que c'est un certain Rayman, hein, qui est apparu sur les consoles 32 bits, hein, Saturn, et qui a fait accélérer leur développement. C'est vraiment une très belle réussite. Et bah moi, quand c'était à 30, 40, 50 euros, je trouvais ça beaucoup, beaucoup trop cher. Maintenant, je pense que ça peut. On peut y mettre un petit billet. Voilà, c'était l'avis boursier d'un maître Sega, mais pas que, hein, puisque je le raconterai peut-être dans une vidéo, mais j'ai d'autres titres. Allez, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.